Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Chronique du Zodiaque. Je suis Laetitia, astrologue, et je te retrouve ici pour parler astrologie, spiritualité et développement personnel. Chaque semaine, via le podcast ou la chaîne YouTube, à travers des épisodes sur différents thèmes et via des analyses astro, je t'aide à mieux te connaître et à mieux comprendre les énergies qui t'entourent pour pouvoir naviguer consciemment dans ta vie. Si ce concept te plaît, je t'invite à t'abonner et à me laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Retrouve-moi également sur Instagram ou sur mon site internet pour plus de contenu. Tu trouveras tous les liens en description. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui et je te souhaite une très belle écoute. Coucou toi, j'espère que tu vas bien et que je te retrouve en forme avec cet épisode de podcast pour parler aujourd'hui, comme tu as pu voir dans le titre, des transits planétaires. Alors, on va parler de ce que c'est bien entendu un transit, mais aussi à quoi il sert. Si tu es débutant et que tu n'as jamais entendu parler de transit de ta vie, que pour toi un transit c'est un transit intestinal ou un transit genre pour aller d'un point A à un point B, je t'arrête tout de suite, on ne va pas parler de ça du tout. On va parler d'astrologie, bien entendu, puisque c'est le but de ce podcast. Et donc, on va parler des transits des planètes. Et donc, même si tu n'y connais rien, ne t'inquiète pas, on va y aller étape par étape et on va expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est et comment ça marche et surtout à quoi ça sert. Alors, je parle beaucoup de transit planétaire sur Instagram. Si tu me suis sur Instagram ou même sur YouTube, tu verras que je mets beaucoup de transits du type Soleil en Gémeaux, Mercure en Cancer, etc. Donc ça, ce sont des transits planétaires. En fait, les transits planétaires, c'est quand les planètes continuent à bouger dans le ciel et que du coup, elles se retrouvent à certains endroits du thème astral de la roue du zodiaque. Elle se retrouve dans certains signes et parfois collée ou en relation avec telle ou telle planète. Et c'est ça que l'astrologue va analyser pour comprendre quelles sont les énergies du moment, comment est-ce qu'on se sent en ce moment et qu'est-ce qu'il peut potentiellement se passer. Parce que oui, les transits et les planètes nous influent, nous, sur notre comportement, notre façon de penser, notre façon d'agir, notre façon dont on se sent. Mais elles influent également de manière plus globale ce qu'il se passe sur la Terre. Donc que ce soit au niveau par exemple de la météo ou aussi de ce qui va se passer dans le monde comme les guerres, etc. Souvent, les grands événements de l'histoire peuvent être mis en relation avec certains transits planétaires. Mais bon, là, on parle d'astrologie mondiale. Moi, ce n'est absolument pas ma discipline. Je sais à peu près comment ça marche, mais je ne suis pas experte du tout dans ce domaine. Donc moi, je vais rester à parler des transits planétaires et de l'impact que ça a sur nous, êtres humains, individus. Donc cet épisode, je l'ai réfléchi pour les débutants et les intermédiaires en astro, mais aussi pour quelqu'un qui serait un peu curieux et qui se dirait tiens, qu'est-ce que c'est que ce terme de transit planétaire que j'ai déjà vu passer, à quoi ça sert, qu'est-ce que c'est. Donc je trouve que c'est un sujet super important parce que effectivement, donc comme je le disais, les transits nous influencent vraiment beaucoup dans notre vie. Ils nous influencent tous les jours. Qui n'a jamais fait d'insomnie et s'est rendu compte le matin qu'en fait c'était la pleine lune. Alors ça, franchement, c'est le truc qui arrive le plus. Ou alors la nouvelle lune aussi, ça marche pas mal. Qui ne s'est pas déjà senti un peu énervé sans savoir trop pourquoi. Ça peut être dû à un transit planétaire. Alors pas que, bien entendu, mais ça peut. Par exemple, moi, quand je me sens un petit peu énervée, un petit peu sur les nerfs, je regarde et en général, effectivement, ça manque pas. Soit c'est ma lune qui se trouve dans un signe un peu trop nerveux, genre le bélier, soit c'est Mars qui va passer sur ma lune ou la lune qui va passer sur mon Uranus. Enfin bref, ça va être un truc un peu comme ça et du coup, je vais être un peu sur les nerfs. Donc, souvent, quand il se passe quelque chose d'important ou qu'on se sent d'une humeur particulière, en regardant les transits, quand on s'y connaît un peu, on peut vite voir que ça a un lien avec notre façon de nous sentir. Alors,
Du coup, la question principale de cet épisode, qu'est-ce qu'un transit? Qu'est-ce que c'est? Alors, un transit planétaire, c'est lorsque les planètes qui bougent en ce moment et tout le temps dans le ciel vont venir toucher des planètes ou des points sensibles ou des points tout court de notre thème astral. En gros, on a notre thème astral qui, lui, est figé puisque le thème astral, je le rappelle, c'est une photo, je mets des guillemets, une photo du ciel à l'heure exacte où nous sommes nés. Donc ça, c'est notre thème astral. Notre thème astral ne bougera jamais, il sera toujours pareil, il ne changera pas. Mais les planètes, elles, bien entendu, elles continuent tout le temps à bouger dans le système solaire, elles continuent à suivre leur petit bonhomme de chemin et elles continuent donc à passer d'un signe à un autre sur la roue du zodiaque. En continuant à bouger, elles vont venir se mettre à des endroits précis de notre thème et du coup elles vont venir toucher des endroits de notre thème. Par exemple, la Lune, elle fait le tour de notre thème astral en à peu près un mois, donc un cycle lunaire. Elle va faire le tour de tous les signes. Donc du coup, elle va venir toucher des points de notre thème tous les mois, à des moments précis. Par contre, le Soleil, par exemple, lui, va mettre 1 an à faire le tour de notre thème. Donc il va toucher aussi tous les points de notre thème durant l'année, mais du coup, ça va prendre un petit peu plus de temps. Donc, attention, une lecture de thème natal, donc quand on fait lire son thème natal par un astrologue, ce n'est pas une lecture de transit. Une lecture de transit, on va venir voir quelle planète va toucher quel endroit du thème, et du coup, grâce à cette lecture-là, on va pouvoir soit voir quels événements importants vont se dérouler plus tard, parce qu'on peut savoir déjà on peut savoir déjà le mouvement des planètes dans le futur et du coup savoir à quel moment elles vont toucher des points particuliers de notre thème. Et on peut aussi, par exemple, regarder un petit peu en arrière et se dire qu'à tel moment on a vécu telle épreuve et du coup quel transit a fait cette épreuve-là. Pourquoi est-ce qu'on a eu cette épreuve-là et quelle a été la résonance dans le ciel. Donc une lecture de thème, ça va être la lecture de notre thème astral précis. Par contre, la lecture de transit, ça va être la lecture des planètes qui tournent autour de notre thème. Donc une lecture de thème n'est pas égale à une lecture de transit. La lecture de transit, elle va plutôt servir en astrologie prédictive. Donc en astrologie pour prédire à peu près, alors c'est pas vraiment une prédiction, c'est une prévision pour prévoir à peu près ce qui va se passer. Par exemple, si, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a la Lune qui passe d'un coup sur ton Mars, donc elle va passer une fois par mois sur ton Mars, clairement, et je t'invite à regarder un petit peu à quel moment du mois à chaque fois elle passe sur ton Mars, et à partir de là, je t'invite à regarder comment tu te sens, si t'es pas un peu plus agité par exemple que d'habitude. Si la Lune passe sur ton Pluton, par exemple, ça va être un moment plutôt introspectif, un moment où tu vas avoir envie de changer des trucs dans tes schémas. Et du coup, tu vas y penser un peu plus. Mercure qui va passer sur ton Soleil, ça va être un moment où tu vas être beaucoup plus dans la communication. Mercure qui va passer sur ton Uranus, là, ça va être plutôt de l'agitation mentale. Donc, tu vas avoir tendance à beaucoup trop réfléchir, beaucoup trop penser. Alors, il y a 2 types de transits qui sont importants dans les transits planétaires. On les coupe en général en 2. Il y a les transits dits rapides des planètes personnelles et les transits lents des planètes sociales et des planètes interpersonnelles. Alors, les transits rapides des planètes personnelles. Donc les planètes personnelles, c'est la Lune, le Soleil, Vénus, Mercure et Mars. Ces 5 planètes-là avancent relativement vite. La Lune, on l'a dit tout à l'heure, elle fait le tour du zodiaque en 1 mois, le Soleil en 1 an, Mercure en moins d'1 an, Vénus à peu près le même temps que le Soleil. Et Mars, c'est un peu plus long, c'est environ 2 ans. Mais bon, dans tous les cas, il bouge assez vite d'un signe à l'autre.
Donc quand ils touchent un point de ton thème, que ce soit une planète ou par exemple ton ascendant, etc., ou qu'ils sont dans une maison de ton thème, eh ben, euh, alors je fais une petite pause juste là, juste pour te rappeler que je fais une petite pause ici pour les curieux et les débutants qui seraient un petit peu perdus dans ce que je dis. J'ai fait un e-book exprès pour pouvoir débuter en astrologie avec toutes les petites bases qu'il faut avoir. Donc si jamais tu te sens un petit peu perdu là quand tu écoutes cet épisode parce qu'il y a des choses que tu ne connais pas encore, je t'invite à cliquer sur le lien que je vais te mettre en description pour pouvoir te procurer le e-book, pouvoir le lire tranquillement et du coup pouvoir continuer à écouter cet épisode tranquillement également. Je reprends. Donc les planètes personnelles qui vont bouger assez vite, elles vont toucher des points de ton thème relativement souvent. Donc ça va être des effets qui vont pas forcément se ressentir sur le long terme, ça va être des effets assez immédiats. Par exemple, un Mars qui va toucher ton Soleil, bah, il va rester quelques jours, il va toucher ton Soleil pendant quelques jours. Donc à ce moment-là, tu vas pouvoir ressentir par exemple un pic d'énergie, une envie de faire plein de choses, de faire du sport, etc. Mais ça va vite partir. C'est pas quelque chose qui va rester sur le long terme. C'est pas parce que Mars a touché une fois ton Soleil que du coup tu auras de l'énergie toute ta vie. Donc, pas du tout. C'est quelque chose vraiment qui va durer que quelques jours et par exemple pour la Lune c'est quelque chose qui va durer quelques heures, donc vraiment c'est très rapide. Alors que les autres planètes, donc à partir de Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton, eux, elles, ce sont des planètes qui vont bouger relativement lentement. Alors Jupiter il va mettre 12 ans pour faire le tour du zodiaque et après ça va aller jusqu'à Pluton qui des fois met une vingtaine d'années à faire le tour du zodiaque. Non, et ça va aller jusqu'à Pluton qui va mettre environ 20 ans dans le même signe. Enfin, après Pluton, il n'a pas un chemin très régulier, donc ça dépend des signes, mais bon, il peut aller jusqu'à 20 ans dans un signe. Donc vous vous rendez compte de la différence entre la Lune qui fait le tour tous les mois et Pluton qui met 20 ans à bouger d'un signe. D'ailleurs, par exemple, Pluton, bah, son cycle, c'est à peu près 250 ans. Donc autant vous dire qu'on ne le verra pas dans tous les signes du zodiaque. Ou alors, il y a des vampires parmi nous, mais je n'en suis pas persuadée. Donc les autres planètes, les planètes plus lentes, elles vont opérer des changements plus profonds. Déjà, elles ne vont pas toucher les mêmes points pour chaque personne. Par exemple, si je vis un transit de Pluton parce que Pluton il est en ce moment en Verseau et que mon Soleil est en Verseau, bah ouais, je vais vivre un transit de Pluton, mais quelqu'un qui va avoir son Soleil en Vierge, bah lui, y a aucune chance qu'un jour, il ait Pluton qui passe sur son Soleil. Donc les transits des planètes lentes, c'est quelque chose qui va vraiment nous impacter en termes de changement radical dans notre vie. En gros, quand on a le transit d'une planète lente sur une planète personnelle, parce que là, les planètes lentes, elles vont agir sur nos planètes personnelles. Donc je redis, c'est Lune, Soleil, Mercure, Vénus, Mars. Quand les planètes lentes touchent un de ces placements ou les angles de notre thème, comme l'ascendant par exemple, et ben en général, on va avoir de gros changements, de grosses transformations en perspective. Donc pas forcément si la planète lente passe dessus, mais si elle rentre en relation via des aspects. Donc les aspects, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, un aspect c'est le dialogue de deux planètes. En gros, en fonction des planètes où elles se trouvent dans quel signe, elles vont former des aspects. Alors soit dissonants, challengeants comme le carré ou l'opposition, soit des aspects plus harmonieux comme le sextile ou le trigone. Et donc, en fonction de l'aspect que va faire la planète lente avec notre planète personnelle, eh ben, on va vivre un changement plutôt qui va nous secouer, ou qui va nous bouger, ou un changement mais qui va se passer plutôt dans le calme. D'ailleurs, les changements qui se passent plutôt dans le calme, en général, on ne les sent pas forcément passer parce que on a l'impression que tout se passe de manière très fluide et du coup, on ne sent pas forcément le truc. C'est plutôt les transits
compliquées, avec des configurations compliquées qu'on sent passer et dont on se souvient. Un transit qu'on vit tous, c'est par exemple le retour de Saturne, Saturne fait le tour du zodiaque en environ 28-29 ans. Et ben quand Saturne se retrouve sur notre Saturne dans notre thème astral, quand il est pile au même point, et ben en général ici on a une prise de responsabilité, on a vraiment des changements qui s'opèrent et en général quand on demande à une personne qu'est-ce qui s'est passé à peu près à 28-29 ans, il y a toujours quelque chose qui s'est passé, qui a un peu changé sa vie et sa manière de voir les choses. Donc je te laisse réfléchir un petit peu de ton côté à ce qui s'est passé à peu près à tes 28 ans. Donc ça, c'est une définition des transits planétaires. C'est ça que l'astrologue va venir regarder. Donc est-ce que les planètes lentes vont venir toucher les planètes rapides dans notre thème? Sachant qu'un astrologue ne va pas forcément regarder si les planètes rapides font quelque chose, parce qu'elles, comme on l'a dit, elles bougent, elles font le tour quand même tous les ans, donc c'est une énergie dont on a l'habitude. Et c'est pas ces énergies-là qui sont synonymes de changement, mais plutôt les transits des planètes lentes. Donc l'astrologue, il va aller regarder si des planètes lentes vont venir toucher des points sensibles de ton thème. Et du coup, à ce moment-là, on va regarder quelle planète. Est-ce que c'est Pluton, ce qui va être synonyme plutôt de grosses transformations? Est-ce que ça va être Neptune et du coup, ça va nous amener du flou, ça va amener aussi potentiellement de la guérison sur certaines choses? Est-ce que ça va être plutôt Saturne et du coup, on va avoir plutôt des blocages? Enfin voilà. On va regarder quelle planète est touchée. Et après, on va regarder quelle est la nature donc, de l'aspect. Donc, je te l'ai dit, les aspects, c'est la communication entre les planètes. Donc, est-ce que ça va être plutôt fluide ou plutôt compliqué? Et enfin, on va regarder aussi les maisons qui sont touchées, puisque ta planète qui est touchée dans ton thème, elle se trouve dans une maison. Et la planète qui est en train de faire le tour de ton thème, et ben, elle se trouve aussi dans une maison. Donc, il faut regarder ici quelles maisons sont touchées pour savoir quels domaines de vie vont être les plus impactés par cet aspect. Donc ça, je sais que c'est assez complexe pour les débutants, donc si tu ne comprends pas tout, c'est pas grave. Mets l'épisode de côté et quand tu auras quand tu auras un peu plus avancé en astrologie, n'hésite pas à réécouter l'épisode, à te le remettre, à te remettre dans le bain et à ce moment-là, tu comprendras peut-être un petit peu mieux parce que je sais que c'est assez difficile de comprendre les transits. C'est un aspect de l'astrologie qui est un peu compliqué parce qu'il faut déjà connaître la signification des planètes, des signes, des aspects, des maisons. Enfin voilà, il faut avoir toutes les grosses bases pour pouvoir ensuite essayer de réfléchir au transit. Donc là, je vais donner un exemple. Si je veux interpréter Saturne qui se trouve en carré à mon soleil. Mon soleil, il se trouve en maison 4 et Saturne, il est en ce moment en transit dans ma maison 7 et du coup, au bout d'un moment, il se retrouve en carré à mon soleil. Donc ici, Saturne, il représente les blocages et des défis et le soleil, il va représenter mon moi, il va représenter mon moi, mon ego, ma façon d'être, mais il peut aussi représenter mon père ou mon mari si je suis une femme, donc à voir. Et du coup, un Saturne en carré au soleil, alors soit je vais me sentir moi bloquée dans ma façon d'apparaître au monde, de faire les choses, je vais avoir l'impression de ne pas être moi-même et de ne pas pouvoir faire ce que je veux. Ou alors, ça peut aussi donner des complications, alors soit avec son père, soit avec son mari. Et en plus, en maison 4 et maison 7, la maison 4, ça va nous parler de la famille et du foyer. Et la maison 7 va nous parler de l'union du couple. Donc ça, un Saturne carré soleil avec les maisons 4 et 7 qui sont impliquées, ça pourrait être des blocages dans le couple et du coup qui se répercutent sur la famille, le foyer. Donc pourquoi pas, alors pour être très pessimiste, une séparation, mais ça peut être aussi juste des disputes temporaires, des défis temporaires qu'on va relever ou non. Et donc, à quoi ça sert de savoir tout ça, vous allez me dire? Parce que peut-être que, ouais, ok, cool, je vais savoir que je vais avoir des soucis dans mon couple dans 2 ans, à quoi ça me sert? Bah, ça va te servir simplement à te préparer
à savoir dans quelles énergies tu vas comprendre ce que tu vas vivre et comprendre aussi, potentiellement, ce que tu as vécu avant. Parce que les transits, c'est pas forcément pour aller regarder dans le futur. L'astrologue, je l'ai déjà dit, c'est pas Madame Irma. Alors, l'astrologue peut t'aider à savoir un petit peu, comme on a dit là, ce qui peut se passer. Mais les transits, ça va être surtout un moyen de pouvoir bien t'écouter toi, de voir un petit peu comment tu vis les choses et comment tu as vécu les choses avant. Parce que je l'ai dit au début de l'épisode, un transit, on peut aussi regarder dans notre vie qu'est-ce qui s'est passé à certains événements marquants de notre vie, quel transit avait lieu à ce moment-là. Et ça, quand on débute, quand on fait de l'astrologie, qu'on débute ou non, je trouve que c'est une super façon de pouvoir un peu s'introspecter, de pouvoir comprendre pourquoi certaines choses se sont passées et surtout comment on a vécu ces transits-là. Donc je t'invite, si tu t'y connais assez en astrologie pour pouvoir aller regarder ça, je t'invite à regarder un petit peu ce qui s'est passé dans le ciel à des moments marquants de ta vie comme des déménagements, des ruptures, des choses comme ça. Ça peut être super intéressant. En tout cas, les transits nous aident à prendre conscience de plein de choses, nous aident à prendre conscience de comment on se sent et comment on vit les choses. Et donc, ça va vraiment nous permettre de nous observer et de prendre du temps pour nous et pour mieux nous comprendre. Donc voilà, en gros, si je dois résumer un petit peu ces épisodes, donc les transits, qu'est-ce que c'est ? C'est le mouvement des planètes autour de notre thème astral et c'est les planètes qui viennent toucher des points de notre thème astral et qui du coup viennent nous influencer dans ce qui va se passer dans notre vie. Alors soit très ponctuellement avec les planètes rapides, soit de manière profonde et durable avec les planètes lentes. Et à quoi ça sert de regarder ces transits ? Ça sert à se préparer, à savoir dans quelles énergies on va et comment on risque de vivre les choses. Si jamais tu es intéressé par une lecture de transit, alors sache que je ne fais pas de simple lecture de transit, mais ma lecture de transit se trouve dans un package avec la révolution solaire qui fera le sujet d'un autre épisode de podcast dans la prestation thème anniversaire. Donc dans la prestation thème anniversaire, j'analyse ton thème de révolution solaire. Donc le thème de révolution solaire, rapidement, c'est le thème de cette année, de ton année. Et du coup, là, je peux te dire un peu comment va se passer cette année-là. Puis, je complète donc avec une analyse des transits sur ton thème astral, donc ce dont on vient de parler. Et je vais regarder sur un an qu'est-ce qui va se passer d'important au niveau des transits pour toi, histoire que tu sois le mieux préparé possible aux défis et aux objectifs de ton année à venir. Ça aide à avoir une idée un peu plus claire de ce qui va nous importer pendant cette année et sur quoi on a besoin de mettre notre focus. J'utilise aussi les transits planétaires dans les prestations Astro, Focus, Love ou Work où tu peux poser n'importe quelle question en ce qui concerne tes relations amoureuses ou ton travail. Et donc, après avoir analysé ton thème astral sur ce sujet, j'utilise aussi les transits planétaires pour savoir s'il va y avoir du changement dans les mois à venir pour toi en rapport à ta question. Donc voilà, si jamais tu es intéressé, je te mets le lien en description pour réserver une consultation. Et si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un mail ou à me contacter directement sur Instagram sur le compte Arcane du Zodiaque. Voilà pour cet épisode sur les transits. J'espère qu'il t'aura plu. J'espère que je t'ai pas trop perdu avec les explications parce que ça peut être un peu complexe. Je te retrouve bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, porte-toi bien et à bientôt. J'espère que tu as trouvé cet épisode intéressant et inspirant. Si c'est le cas, je t'invite à t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et à me faire un retour en laissant 5 étoiles ou un commentaire. Je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique du Zodiaque. Prends soin de toi et à bientôt.